Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review de la réunification. C'était énorme. Alors déjà on va commencer par deux points. Premier truc, j'ai depuis hier soir atteint les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. On les a même déjà dépassés, c'est-à-dire que c'est déjà de l'oubli. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, c'est complètement fou, on engrange des abonnés comme jamais. J'ai fêté mes 2500 abonnés il y a quelques jours et on est déjà à 3000, c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe sur la chaîne. Et je sais que c'est grâce à vous et je suis très content de la communauté qu'on a réussi à créer. Dans les commentaires c'est toujours hyper sympa de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous, je réponds à tous les commentaires. Et c'est génial de pouvoir partager toutes nos passions, dont Koh-Lanta, mais aussi toutes les passions que je partage sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous divertit pendant cette période un petit peu difficile. Et que franchement on passe tous des excellents moments. Et moi en tout cas j'adore faire des vidéos, j'espère que ça se voit et ça va durer longtemps. Mais c'est un tel plaisir de les faire et de voir en plus que ça marche et que ça intéresse de plus en plus de monde. Et c'est génial. Alors... bon, on va le dire honnêtement, et le deuxième info, je voulais quand même le préciser maintenant, c'est que donc l'épisode a été coupé en deux. Il y avait une première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine, ce qui donne une idée quand même que l'épisode aurait été ultra riche si on avait eu l'ensemble là, ça aurait été incroyable. Mais bon, ça a beaucoup critiqué. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, normalement, on aurait dû avoir du foot. Si on n'avait pas eu tout ce problème en ce moment, on aurait dû avoir du foot, donc on n'aurait pas eu Koh-Lanta la semaine prochaine. Moi, limite, je préfère avoir une moitié de Koh-Lanta la semaine prochaine plutôt que rien. C'est plutôt mon avis. Surtout qu'il faut bien comprendre que, en fait, quand on arrivera à l'après Koh-Lanta, il y aura plus... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ils ont quand même fait l'exploit de mettre les 3 émissions que je regarde en même temps. C'est-à-dire Top Chef, Pékin Express et Koh-Lanta. Ce qui veut dire que dans... Koh-Lanta, Top Chef ça s'arrête, bon il reste encore du temps. Pékin Express par contre ça s'arrête dans 2 semaines. Donc en gros, des émissions comme ça que j'aime beaucoup, il va plus en avoir énormément. Et donc je pense pas allumer ma télé régulièrement après ça. Parce que c'est les 3 émissions vraiment que je regarde moi personnellement et que j'adore. Et qui me passionnent. Et voilà, moi je trouve pas ça dérangeant. Surtout que l'épisode était ultra bien. Et que ça a quand même fini à 10h30, 10h40, quelque chose comme ça, ce qui est quand même un score plutôt honorable je trouve. Alors bon il y a les pubs qui ont aidé, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est un score plutôt honorable. Donc je vais pas faire partie de ceux qui vont critiquer TF1, franchement la situation est grave. Ils ont à mon avis pas suffisamment en stock pour pouvoir, parce que qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux diffuser le vendredi? Tu peux pas faire venir Arthur, parce que faire venir Arthur ça veut dire faire venir des gens, les confiner dans un endroit, enfin ça semble compliqué. Donc il y a un moment donné, il vaut mieux faire durer peut-être un programme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dit aussi pourquoi ils ont fait que 32 jours et pas 40. C'est-à-dire que là, ça leur aurait fait déjà gagner 3 émissions. Mais bon, c'était leur choix. Mais d'ailleurs, les audiences sont montrées parce que ça a cartonné l'épisode de cette semaine. Parce qu'aussi, les gens, c'est plus court. Donc peut-être que les gens sont restés plus longtemps. En tout cas, jusqu'au bout. Ils sont pas endormis devant. Je sais pas comment vous faites pour vous endormir devant Koh-Lanta. Mais bon, c'est un concept. Et de partir avant la fin. Mais là je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens on va le regarder en direct parce que ça va être plutôt sympa comme programme. Et en ce moment la télé c'est pas Jojo. Donc il y a quand même des choses, voilà, bref. C'était juste ma petite parenthèse. Donc peut-être que pour vous ça vous a dérangé. Mais moi en tout cas j'ai trouvé que l'épisode était ultra bien et ultra divertissant. Et j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Et j'ai été très satisfait de cet épisode de Koh-Lanta. Pour moi c'est même le meilleur épisode depuis le début. Donc voilà. Et pourtant il est plus court que les autres. Et on a que la moitié. C'est pour dire. Alors... On va vraiment faire dans l'ordre. Alors déjà, on a vu donc le retour de Théoura, on avait parlé la semaine dernière, le grand TE est revenu avec le couteau entre les dents. Et la première réflexion que je me suis faite tout de suite, c'est il reste donc, allez, on doit compter combien, 3 minutes chez les jaunes, où t'as TE qui revient, etc. Et tout le monde discute, mais t'as même pas un plan chez les rouges, on sait pas ce qui s'y passe. Et direct, épreuve de confort. Alors là, c'est l'exemple même de l'épisode de la réunification, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de pouvoir faire les épreuves, faire de la vie sur le camp, machin, on n'a pas le temps. Il faut absolument avancer parce que la réunification ça prend un temps monstre, les 2 épreuves ça prend un temps monstre, il y a le conseil à la fin, etc. Donc si tu veux pas que l'épisode dure 4 heures, et qui découragerait les gens de le regarder, t'es obligé de vachement accélérer le début et de vachement accélérer l'épreuve d'immunité. Toujours pareil. Et c'est ce qui s'est passé, l'épreuve de confort elle a été ultra rapide. L'épreuve, ce qui se passe avant le confort, ça doit durer 3 minutes à tout casser. Alors qu'on peut se dire que peut-être ils auraient pu rallonger par exemple cette partie-là avec des images qu'ils nous ont pas montrées, peut-être des témoignages, je sais pas moi, plus de Théoura par exemple qui parle de qu'est-ce qui se passe, la comparaison avec les rouges, peut-être un retour sur de Inès qui avait l'air vraiment d'en avoir un gros sur la patate pour Ahmad, etc. Enfin, il y avait des choses assez intéressantes. En tout cas, moi je trouve que j'aurais aimé peut-être voir plus de choses. Mais là, on voit que c'est vraiment que l'épisode était fait pour durer, pour tenir en une soirée. Et que donc, ils ont coupé la première partie.
Et donc épreuve. Alors l'épreuve, je sais pas ce que vous en avez pensé, je l'ai détesté. Moi j'ai trouvé que c'était nullissime, vraiment. Mais alors, le côté de dire que c'est nullissime, c'est aussi parce que les rouges ont réussi en quelques secondes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement réussi vite que l'épreuve a eu l'air très facile. Et je trouve qu'elle a été pas spectaculaire. C'était un peu... En plus on voyait pas bien parce qu'ils faisaient des mouvements, ils étaient tous autour de ces planches. Les couleurs c'était pas très visuel pour nous. Je parle de nous téléspectateurs, hein, je parle. Pour eux quand ils étaient en train de le faire, je pense que ça marchait. Mais pour nous téléspectateurs, j'en parle souvent quand je parle de Pékin Express qui ratent des fois leurs épreuves parce que c'est pas bien pour le téléspectateur. Bah là c'est l'exemple même de ce que j'appelle une mauvaise épreuve pour le téléspectateur. Parce qu'on comprend... Enfin, c'est pas qu'on comprend pas parce que bien sûr qu'on a compris. Mais visuellement... savoir quelle équipe était en avance sur l'autre, franchement c'était pas évident. Quand l'équipe rouge elle a réussi, hop, et que bah en gros c'est arrivé un peu de nulle part quoi. Alors juste je vais placer ça tout de suite, mais Claude dans cet épisode, oh le GOAT, j'ai envie de dire le GOAT. Il était tellement, mais il avait tellement la rage. Alors il faut savoir que il y a eu quelques interviews qui sont sorties là depuis quelques temps. Claude par exemple aurait plus ou moins abandonné lors de l'épreuve précédente. Vous vous souvenez l'épreuve où il y avait l'élastique. Alors ça explique pourquoi il y avait un tel écart, mais il faut quand même rappeler qu'en plus de toute façon ils n'arrivaient pas à rattraper le dernier, donc ils ont dû arrêter l'épreuve. C'est-à-dire que moi je veux bien que voilà, mais ils étaient de toute façon nuls, donc il n'y a pas de regret à avoir. C'est même pas la peine de s'en prendre à Claude. Ils étaient incapables d'avoir celui d'avant et toutes les équipes n'arrivaient pas à avoir le dernier. Donc voilà, je vois pas pourquoi on vient polémiquer là-dessus. Ils étaient tous affaiblis, tous nuls. Et en plus, eux, ils se font des barbacs de riz depuis des semaines, alors faut arrêter. Ça m'a fait rire aussi. Quand ils arrivent, ils disent qui c'est qui a faim. Bien sûr qu'ils ont tous faim, je comprends bien, mais les rouges, ils s'enfilent tellement de riz, des kilos de riz. Ça va, à la fin, à mon avis, ça va. Ça va. Franchement, ils ont le poisson, ils ont tout. Quand même, quoi. Je pense que c'est pas les plus à plaindre. Je pense qu'ils ont dit la faim, peut-être pour pas choquer les autres, mais à mon avis, question faim, ils ont pas l'air à la peine. Et donc Claude, il était ultra déterminé. Alors là par contre je sais pas trop pourquoi, c'est vrai qu'il s'est attaqué un petit peu à Folien, il taclait un peu Folien. Allez Folien fait comme ça. Et là, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai tweeté. Il y a un moment, je sais plus comment ça s'est passé. Claude prend un coup, je sais pas trop comment. En gros il fait ah j'ai mal et tout. Je me suis dit si jamais Claude se blesse, mais alors là, c'est la fin du monde. Moi, c'est la fin du monde. Parce que alors là, si on perd Sarah la semaine dernière, Claude cette semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait revenir, enfin, et là, des images de mon Dieu qui sont arrivées. Je me suis dit, ça peut être horrible. Mais non, au final, il n'y avait aucune conséquence. Mais je me suis dit, oh là là, quand c'est arrivé, j'ai fait, oh, j'étais pas bien. Puis bon, il repart, et après, en plus, il gagne. Donc victoire, ils ont gagné le droit d'avoir des poulets rôtis. Et donc très bon confort, très bonne récompense de confort je veux dire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient fait remarquer dans les commentaires et je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'appel aux familles. Mais je pense aussi que c'est lié, que vu que ça fait que 10 jours qu'ils sont là, 10-12 jours, même pas 10 jours qu'ils sont là, bah c'est vrai que bon leur famille leur manque forcément hein, mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai qu'habitude quand le coup de téléphone il arrive et qu'on est déjà à la 5 ou 6e émission, ça commence à faire 15 jours qu'ils les ont pas vus, ça commence à être chaud. Là la réunification elle arrive tellement vite que donc je sais pas comment ils vont faire pour le téléphone. Est-ce que ça sera quand même une épreuve individuelle? Et donc je sais pas, là peut-être qu'on l'aura pas, tout simplement, je ne sais pas, ça fait partie de ces épreuves mythiques. Je me suis fait la même réflexion sur Top Chef cette semaine, j'ai l'impression qu'on n'aura pas la guerre des restos, je ne sais pas. Bref, il y a plein de choses où je me suis dit tiens c'est bizarre parce que il y a tous les signes pour qu'on ait ces épreuves là et au final on les a pas. Enfin en tout cas c'est mauvais signe pour ces épreuves. Moi j'ai en tout cas beaucoup aimé cette partie là, même si l'épreuve m'a déçu, j'ai trouvé que le rythme était excellent et que donc ça donnait envie, et là boum, la réunification, là tu vois la tête de Claude, tu vois la tête d'Ahmad, oh les deux, c'est collector, quoi, c'est comme ça ils font, oh, et là Ahmad il fait, oh qu'est-ce qui se passe, c'est pas prêt, moi je suis pas prêt, ma stratégie elle est pas encore prête, j'ai pas, je veux dire, moi je pensais que ça arriverait dans 2 semaines, j'ai pas encore viré Claude quoi, c'est ce qu'il se dit, dans sa tête il s'est dit, oh là là, mais en fait on est pas bien, parce que c'est la catastrophe. Les deux équipes qui se sont retrouvées et chacune donc devait choisir un héros et un aventurier dans l'équipe adverse pour venir aux ambassadeurs. Alors, je vais commencer chez les jaunes parce que c'est le plus intéressant, enfin c'est le moins intéressant, et puis chez les rouges parce qu'après c'était le plus drôle. Alors chez les jaunes c'est simple, ils arrivent et ils disent en gros, eux ils sont tous d'accord pour choisir Claude parce qu'ils savent très bien que Claude, il y a des grandes chances qu'il aille pas à la boule. Voilà, dans l'idée, ils se disent il ira pas à la boule. Et d'ailleurs Claude ne souhaite pas aller à la boule. Donc de leur côté, Claude a l'air plus ou moins assuré. Et après ils savent pas trop, ils savent pas, il y a des propositions de Claude Folien, il y a des propositions de Claude Ahmad aussi qui sortent assez rapidement,
Et puis ils arrivent vite à se mettre d'accord, parce qu'au final il n'y a pas vraiment de proposition intéressante, à part Claude et Ahmad. Alors moi au début je me disais ça peut être un choix un petit peu étrange parce qu'on se disait que Claude voudrait choisir Ahmad pour le voter. Et que donc le mettre en tant qu'ambassadeur, eh ben, ça enlèverait une cartouche à Claude qui ne voudrait pas mettre le prénom de quelqu'un. Mais en réalité ça c'est pas, le scénario ne s'est pas du tout produit comme ça, c'est qu'en fait c'était absolument pas à Claude de mettre un nom, le but c'était qu'Ahmad de mettre un nom. Donc en réalité la stratégie était magnifique, un chef d'œuvre de la part de Moussa, mais j'en parlerai après. Mais en fait, peu importe le héros qu'ils avaient pris avec Ahmad, le but c'était que Ahmad propose un nom. Et je me suis fait la réflexion après parce qu'on a compris les règles, quand il y a les boules noires et qu'on aurait eu la boule, mais en fait personne n'était éliminé à la boule, donc j'avais un, voilà, après c'était un duel. Et les chances que Ahmad gagne au duel, c'était proche de 0. C'était proche de 0 contre Claude, peu importe le duel. Duel d'équilibre, c'est mort. Duel dans la mer, c'est mort. Duel sur terre, c'est mort. Je pense qu'il n'y a aucun duel sur lequel Ahmad peut gagner. Quel duel? Peut-être un duel de bouffe, à la limite. Un duel où il faut manger des trucs absolument infâmes. Peut-être que là-dessus, il pourrait gagner, j'en sais rien. Mais le reste, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, personnellement, à part si vous y croyez. Donc en fait, Ahmad, c'était un de ceux qui n'avaient pas du tout d'intérêt à aller dans ce sens-là. Alors il y en a qui pourraient me dire que Alexandra et Moussa, il y avait aussi pas trop de débat. Mais ils étaient tellement en position de force et ils se sont installés tellement rapidement et Ahmad s'est retrouvé acculé que c'était compliqué. Alors du côté des rouges, oh ça a été folklorique. Ça a été folklorique. Alors ils arrivent, ils mangent le poulet et puis derrière ils discutent. Alors déjà, donc Ahmad arrive et Ahmad pose ses soldats et il arrive et il dit bon, bah moi je veux que ça soit. Alors qui c'est qu'il avait choisi? Donc il avait choisi Té, parce que pour lui il pensait que Té lui resterait fidèle. Dans quel monde il vit cet homme? Je ne sais pas, enfin bref, parce que moi Théoura, je le vois, je lui dis mais dégage. Enfin bon, en plus Té, il imaginait mettre un nom, t'as des personnes de son équipe, alors qu'il vient d'arriver, que justement il veut s'intégrer, enfin, mais je sais pas dans quelle stratégie était notre ami Ahmad, mais j'ai l'impression que ça n'est pas tellement bien la route, mais bon, il avait envie de mettre Té, et il voulait mettre Té, et il voulait mettre, je crois qu'il voulait mettre Sam, que je comprends tout à fait. Et moi personnellement, alors moi j'aurais mis Moussa comme ils l'ont mis parce que je pense que Moussa, voilà, je comprends pourquoi ils voulaient mettre Moussa, mais j'aurais mis Sam, pas Alexandra, j'aurais mis Sam parce que Sam, je pense qu'il jamais il sera à la boule, jamais il sera à la boule. Il en a rien à foutre de toute façon, donc il aurait mis un nom et ça leur aurait donné une cartouche supplémentaire pour gagner. Sauf que Claude, et là Claude, c'était un chef-d'œuvre de stratégie. Il arrive, il dit parce qu'il nous le dit à nous, il fait moi de toute façon, peu importe ce que propose Ahmad, je propose le contraire. Et donc là, tu veux Té, bah moi je propose Moussa. Tu veux Sam, bah moi je propose Alexandra. Boum boum. Et alors en plus, il a été absolument sublimissime parce que il était en train donc de lancer une discussion, il était en train de poser les bases. Ahmad, il était en train de perdre le soutien de ses, parce qu'il y avait que Eric et Folien qui le suivaient. Alexandra. Non pas Alexandra pardon, il y avait, comment elle s'appelle, Delphine pardon. Donc Delphine elle dit qu'elle a pas forcément envie de suivre mais bon elle est pas forcément contre, voilà ça peut se discuter en tout cas. Delphine était plus ou moins d'accord sur la voilà qui il fallait choisir et elle s'est mise dans l'idée que peut-être que ça serait bête de prendre Théoura et donc c'est là qu'elle a commencé à mettre dans l'idée seulement que Théoura bah en fait il leur en voudrait tellement que c'est pas possible qu'il choisisse quelqu'un de l'équipe des jaunes et que donc c'est pas un bon choix et donc elle s'est mise en opposition avec Ahmad et là Ahmad lui a un peu dit sèchement bah je pensais qu'on était enfin voilà, qu'on avait un lien, une fraternité un peu à 5 là, et que donc t'allais me suivre n'importe quel choix que je fais. Et là, bah, le fameux berger Ahmad qui se rend compte qu'il n'y a pas forcément des moutons, sauf qu'en réalité, la semaine dernière, il y avait des moutons. Mais ça, j'en verrai tout à l'heure parce que ça, c'était folklorique. C'était folklorique. La fin de l'émission, c'était magique. C'était magique. On arrive. Ils se mettent d'accord. Donc, Alexandra est choisie. On sait pas trop pourquoi. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas compris. Si vous avez réussi à comprendre pourquoi ils la choisissent, en fait, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de personnalité qui convient, et donc ils prennent une personnalité qui gênera un peu personne et qui peut-être ne voudra pas aller jusqu'au bout. Donc ils choisissent Alexandra, qui s'est révélé être un très bon choix, j'en parlerai, enfin qui s'est révélé être un très mauvais choix, mais un bon choix quand même. Donc Alexandra, excellent choix. Et donc c'est Charlotte qui valide un peu le choix en disant bah non mais moi je suis pas d'accord avec Ahmad et je vais choisir comme Claude. Et Claude en plus se retire parce qu'elle ne dit pas comme Claude, elle propose un choix comme ça affirmé et donc Claude se retire
Et il dit même, je m'en fous, je vote plus, quoi, alors qu'il a fait chier pendant tout le temps. Et donc, assez magnifique. Alors là, il est en kiff total. Il s'amuse, enfin bref, il les fait paniquer, c'est génial. Mais Claude, il était super drôle. Enfin, à ce moment-là, moi, avec Jess, qui disait, mais Claude, il a tellement la haine, mais ça va être, il va les détruire, quoi. S'il peut, il va les détruire, quoi. C'est terrible. Et après, on reçoit le papier. Et là, dans le papier, c'est Claude et Ahmad. Et là, tu vois les deux. Et là, oh aïe aïe, oh aïe aïe. Mais alors là que je m'amuse. Alors, on est bien d'accord que Ahmad, c'est le berger depuis le début, quand même. Ahmad, c'est un berger. Les autres, ce sont des moutons. Et ben là, c'est la révolte des moutons. Les moutons qui étaient moutons disent qu'ils ne sont pas des moutons. Ouh, c'est génial. Et donc là, parce que dans cette scène-là, quand même, t'as quand même un truc absolument magnifique où t'as Ahmad qui prend chacun des personnes de son équipe, enfin en tout cas de son groupe là, parce que pas Jess et pas Claude, hein, et il les prend tous et il leur dit t'inquiète pas, je vais pas te virer, t'inquiète pas, je vais pas te virer, genre les moutons, des beaux moutons d'élevage, hein, vous savez, les beaux moutons d'élevage, bien élevés, qui répondent bien au berger. Tout le monde se met ensemble et il leur dit bien, bah voilà, moi je mettrai pas votre nom. Mais par contre, quand même, il précise bien, je vais pas aller à la boule. Déjà c'est normal, déjà quand tu dis ça, ça part très mal. On va pas se mentir. Et bah ils partent donc aux ambassadeurs. Alors, premier truc où j'ai été assez surpris, c'est que je pensais qu'ils iraient chez le camp des jaunes. Parce que sur le camp des jaunes, il reste un collier, je vous en avais parlé. Collier qui peut être utilisé encore à ce conseil, confirmé dans le générique. Donc je me suis dit, bah tiens, ils vont peut-être les envoyer chez les jaunes pour par exemple que quelqu'un trouve le dernier collier qui manque. Parce qu'au final, ils sont partis sans ce collier-là. Preuve quand même que c'était surtout pour sauver Claude d'un potentiel élimination avant la réunification, je pense. Je pense que c'était vraiment le but. Donc on a toutes les personnes, voilà, tout le monde qui se retrouve pour la réunification. Tout le monde se retrouve sur le clan, sur le camp des rouges. On est très clair rapidement que Jess, elle est très proche des jaunes et elle leur fait tout de suite comprendre qu'en gros les rouges ils sont acculés. Et là, pour passer du chef-d'œuvre. Alors là c'est du chef-d'œuvre. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que c'était magnifique. Alors t'as Ahmad, Claude, Moussa et Alexandra. Les quatre se mettent sur le poteau là. Moussa, ça commence par des amabilités. C'est-à-dire de se dire des choses, comment ça se passe, hein. Et ensuite, eh ben, il parle rapidement de Théoura, de comment s'est mis la stratégie d'Ahmad. Et là, c'est plus un duel, c'est un 3 contre 1 qui s'installe directement. Parce que Claude ne le soutient pas du tout, puisqu'il n'a pas voté contre T, donc il n'en a rien à foutre. Et donc il lui dit, bah oh, t'as voté contre T, bah voilà, maintenant il va falloir assumer en gros et bah on va te le faire payer. Et là, Moussa quand même balance direct, quasiment à 1 minute de discussion, que Claude et Jess, ils sont jaunes de toute façon. Ils sont déjà jaunes. Donc ils sont à 5 et on va tous les virer. Donc ce qu'on peut te dire, c'est que soit tu vires aujourd'hui, soit tu vires dans 2 jours au conseil. C'est comme ça et pas autrement. Bim. Donc là, stratégiquement, Ahmad, il est acculé en quelques secondes. Il s'est retrouvé acculé, c'était terrible. Il était impossible pour lui de pouvoir proposer le nom d'un rouge parce que c'est le seul chose qui lui reste, c'est ses alliés, on pourrait dire. Mais impossible de proposer un jaune parce que les jaunes ensemble n'ont absolument aucune envie de... en fait, ce sont dans ce sentiment de force parce qu'ils sont 9 contre 5. Alors d'habitude, d'ordinaire, quand cette situation se produit, si jamais un candidat se sent acculé et pense qu'il ne... De toute façon, il va être éliminé, et bien normalement, il va à la boule. Parce qu'il se dit toujours, eh ben, il y a toujours un risque, il y a toujours une chance que je m'en sorte, et justement, bah, ça va renforcer mon noyau, c'est-à-dire mon noyau faible, mais qui va être plus fort rassemblé. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, vous remarquez dans les réunifications. Et ben là, c'est pas le cas. Ahmad, il va craquer. Mais alors parce que Moussa, il percute du gauche. Moi, si jamais on te propose un truc, tu seras le dernier à partir. Et là, Ahmad, lui, ça lui a fait plaisir. Et alors, uppercut de droite, c'est l'élément qui a été fatal. Mais en plus, tu viens de me dire que tous les mecs, toutes les personnes de ton équipe ont tous dit, on va pas à la boule. Donc, il y aura un moment donné, ils auraient peut-être mis ton nom, hein. Donc, t'as pas de regret à mettre leur nom parce que c'est leur nom. Alors d'ailleurs, Claude a quand même dit qu'il fallait pas mettre le nom d'Eric. Je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on n'a pas montré des choses, enfin, un lien très proche entre les deux. Mais bon, il a quand même dit, voilà, Eric, mettons pas son nom, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant de le noter. Folien, le nom va pas sortir. Et donc là, la question à 100 € de Moussa, qui là l'achève par terre, c'est garçon ou fille?
Ça m'a rappelé du Kaamelott, c'est, si vous voulez, des femmes ou du bonhomme. Et bah, cette phrase, elle résumait tout parce que c'était même plus Ahmad, on propose des jaunes, on propose autre chose, etc. Il était acculé. Et donc là, il avait deux possibilités. Soit il mettait le nom d'un rouge, soit il allait à la boule. Mais à la boule, il était sûr de perdre, puisque ce n'était pas à la boule, puisque c'était un duel. Donc, il s'est retrouvé là dans une situation dans laquelle il était sûr d'être éliminé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important que ça ne soit pas joué à la boule. C'est-à-dire qu'ils aient changé les règles de la boule. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais en gros, avant, Ahmad aurait eu une porte de sortie avec les règles de l'ancienne boule. Mais que là, le fait qu'il se retrouve en duel contre Claude, c'était foutu. Donc, en fait, en gros, soit il mettait un nom, soit il était éliminé. Soit il était éliminé à la boule, soit il était éliminé au duel de la boule. Voilà, c'était impossible pour lui de survivre. Et c'est pour ça qu'il a mis un nom. Et en fait, il était acculé et il n'avait aucun autre choix. Et donc, il va mettre un nom. Et il va... Alors, en gros, Claude... Parce que quand même, c'est quand même assez magnifique. Claude reste quand même dans la stratégie. Parce qu'il va dire qu'il y a un binôme de filles qui s'est constitué. Donc c'est Charlotte et Delphine. Voilà, Charlotte et Delphine qui sont un binôme très fort. Et il dit que ça serait toute l'occasion de le casser. Je sais pas si ça a servi pour Ahmad. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Ahmad il était tellement acculé que je pense qu'il aurait dit n'importe quel prénom. Sa mère, son père, toute sa famille. Et là il dit bah bon bah je choisis Delphine. Et il choisit Delphine. Et Delphine est éliminée. Ils reviennent donc sur le camp et ils annoncent à Delphine qu'elle est éliminée, qu'il a mis son nom, voilà, et il lui dit je m'excuse, mais voilà j'avais... Alors, et après donc on comprend qu'en gros il leur avait promis de pas mettre leur nom, etc. Bon, ce qui est très étonnant puisqu'il avait quand même dit de manière très claire qu'il irait pas à la boule. D'ailleurs Claude avait dit pareil. Donc ils sont surpris, mais j'ai l'impression qu'en fait, enfin, je sais pas, mais est-ce qu'ils sont vraiment surpris? Et donc là, alors... Je vais pas tacler, voilà, je suis pas... On a beaucoup taclé Ahmad, beaucoup cette dernière semaine. Là, franchement, il a pris une leçon de stratégie en 3 volumes par Moussa et Claude. Hein. Vraiment, parce que Claude, derrière, lui mettait des tacles direct pour qu'il mette un prénom d'un rouge. Donc en gros, il était tellement acculé. J'ai pas beaucoup parlé d'Alexandra, mais Alexandra, elle était parfaite. Elle appuyait Moussa quand il fallait. Mais Moussa était tellement... il survolait aujourd'hui, il survolait. C'était magnifique. J'ai adoré moi personnellement, hein. Toute cette réunification c'était magnifique, c'était parfait. Même si forcément comme je vous l'ai dit, le fait que la boule noire ne soit pas éliminatoire a bloqué Ahmad directement et l'a empêché en fait de proposer quelque chose et d'avoir une vraie stratégie. En fait il était bloqué. Et là, Delphine, mouton de profession, j'ai envie de dire mouton de profession. D'ailleurs, j'ai oublié ça tout à l'heure, mais Claude a été appelé Monsieur 12 Victoires. cette phrase, bonjour, je m'appelle Claude, Monsieur 12 Victoires. C'est beau, c'est beau. Ça m'a fait... Et donc moi j'ai écrit le GOAT. Tout de suite sur Twitter, j'ai fait le GOAT, Monsieur 12 Victoires. Voilà. Donc je vais l'appeler comme ça maintenant, Monsieur 12 Victoires. Voilà, bonjour, je m'appelle Monsieur 12 Victoires. Je me présente. Et donc on avait vu au fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sam enlève son... Enfin, il a envie d'enlever son collier, son bandana jaune. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, stratégiquement, il peut nous faire une file, mais on en parlera, je pense, plutôt dans les émissions suivantes, parce que là, au début, je pense qu'ils vont être plus ou moins d'accord. On verra pour la suite. En tout cas, par contre, Moussa serre la main donc d'Ahmad en lui disant que ce sera le dernier à être éliminé normalement. Sauf que là, tout le monde se retourne contre lui, et que là, Delphine donc décide de se rebeller et de plus dire qu'elle était un mouton de profession et justement dire non, je ne suis pas un mouton. Moi je suis désolé, j'avais pas envie de voter pour T. Alors il y a quelque chose que je déteste moi personnellement dans Koh-Lanta, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude et c'est l'hypocrisie. Personne n'oblige, personne n'est obligé au moment du vote où c'est toi et ton bulletin de mettre un nom que tu ne veux pas. Donc si tu n'as pas protesté pour sauver TE au moment où il fallait, c'est ta faute. C'est ta faute. Donc j'en ai marre moi des personnes qui assument pas. Au moins Ahmad, c'est une saloperie. Il est nul sur les épreuves, il a plein de défauts, mais il assume. Il dit bah moi j'ai été stratège, moi j'ai veillé terré parce que il allait nous empêcher de vivre notre aventure, nous qui sommes les nuls, etc. Bref, il assume. Il a des raisons de le faire, il le fait. Folien, je l'ai pas vu non revenir sur sa parole. Quand il a dit j'ai viré TE, ben, il a viré TE, c'est tout. Point, terminé, à la ligne. Et Rick, pareil, je l'ai pas vu revenir sur sa parole. Ils étaient malheureux pour lui. Voilà, ils vont pas sauter de joie parce qu'ils l'ont viré. Ils aiment bien TE, je suppose, parce qu'ils regardent Koh-Lanta et que tous les gens qui participent à Koh-Lanta sont fans de Koh-Lanta. Mais voilà, c'est le jeu, c'est tout, c'est le jeu. D'ailleurs,
voilà, toutes les personnes que vous voyez après l'émission, quand ils se recroisent, c'est très rare qu'ils gardent des tensions après l'émission. C'est très rare, à part Dylan, parce que Dylan a un cas particulier, mais le reste, voilà, même quand ça s'est mal passé, bah voilà, c'est le jeu quoi, c'est le jeu. Et même quand t'as un gros stratège pourri, ça veut pas dire qu'il est quelqu'un de pourri dans la vie, c'est juste que voilà, c'est le jeu et il faut jouer dans ce jeu. Donc Ahmad joue et a joué avec les cartes qu'il a. Et alors, donc Delphine. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, elle se met à accuser, mais alors à faire un catalogue pendant 10 minutes de tous les problèmes, de tout ce qu'a fait Ahmad depuis le début du jeu, et qu'elle n'était pas d'accord, On t'a pas entendu il y a 2 semaines? T'étais dans les moutons, hein? T'étais dans les moutons il y a 2 semaines, on t'a vu, hein? Oh, on t'a vu, hein? T'inquiète pas. On te voit très peu à l'écran, mais on t'a vu. T'étais dans les moutons, tu faisais, vous savez, les cloches là au-dessus, enfin, on t'entendait, hein, t'inquiète pas. On t'entendait avec le bêlement, tout, enfin... Faut arrêter les conneries, Et là, elle a commencé à dire, ouais, bah, moi, je voulais pas voter contre T, et puis moi, je voulais pas machin, et puis moi, quand il m'a dit, ouais, je vais faire une stratégie pour virer les forts, bah, moi, j'étais pas d'accord. On t'a pas entendu il y a 2 semaines? Moi, je t'ai pas entendu. J'ai entendu l'oreille, il y avait personne. Quand il a fallu virer T, ou que même ils étaient prêts à virer Jess, ou à virer machin, et qu'il y avait une alliance à 5, et qu'on te parlait d'alliance à 5, j'entendais personne, moi. J'entendais personne. Personne, à part Jess et Claude, j'entendais personne. Et, je suis désolé, le fait qu'elle se retourne un petit peu contre Ahmad, c'est le boulot de sap qu'a fait Claude la semaine dernière, où il a rabaissé Ahmad toute la semaine, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, j'aime bien les gens, moi, qui sont hypocrites comme ça m'énerve au plus haut point. Elle n'est pas encore partie, on le verra la semaine prochaine, je sais pas si elle aura encore le temps de faire des déclarations et de gueuler dans tous les sens, mais personnellement, je n'aime pas l'hypocrisie. Peut-être que vous, ça vous a pas dérangé, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez passé dans les commentaires, mais moi, j'aime pas l'hypocrisie. Ahmad, il a joué son jeu, il a obligé personne à le suivre et à faire ce choix, ils l'ont fait ensemble. Ils ont mis T sur des bulletins, ils l'ont fait en conscience. Faut arrêter de venir dire on a fait des pressions. Elle a commencé à dire qu'en gros il faisait des pressions pour dire c'est toi qui vas dégager la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'empêchait de te mettre en alliance avec Claude, Jess, qu'est-ce qui t'empêchait de faire tout ça? Qu'est-ce qui t'empêchait d'essayer de trouver un collier? Qu'est-ce qui t'empêchait de mettre d'autres stratégies? T'avais ton amie Charlotte, vous pouviez faire une stratégie à 2, prendre Claude, prendre Jess, ça fait une stratégie à 4. J'en sais rien, enfin, on peut faire des calculs comme ça, avec Théora, ça faisait une stratégie à 4. Et là, vous viriez Ahmad. Elle dit aussi que, ah ouais, on a été magnanime, on n'a pas viré Ahmad quand on a vu qu'il savait pas nager. Vous aviez qu'à le virer. Donc, en fait, elle a fait plein d'erreurs, mais c'est jamais de sa faute. Non, c'est la faute d'Ahmad. Je suis désolé, tu étais mouton de profession, tu restes mouton de profession. La vérité, elle est là. Si jamais tu peux pas l'assumer, c'est pas grave. Mais va pas gueuler sur tous les toits. Par contre, c'est très dur. L'élimination aux ambassadeurs, c'est la pire au monde. Hein. C'est la pire au monde, on peut être énervé, etc. Mais la vérité, c'est mouton de profession. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mouton de profession. Voilà. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion l'autre fois, c'est que donc ça veut dire qu'ils vont être 12 à voter pour le 13 pardon, pour élire le gagnant de Koh Lanta, donc ça va faire quand même beaucoup de bulletins à dépouiller, ça va être l'enfer. Mais bon, c'est un autre problème. Voilà. Et après donc ça s'est arrêté là brusquement, mais bon c'était à moitié d'épisode. Donc ça va redémarrer avec Denis qui va venir chercher Delphine. Et on a vu donc que la semaine prochaine, ce serait l'épreuve du paresseux, la légendaire épreuve du paresseux, dans lequel on avait un formidable duel entre Claude et Théora il y a quelques années, qui avait été remporté par Claude, il faut le rappeler. Donc est-ce que Théora va prendre sa revanche? On n'en sait rien. Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Un Folien, un Sam, ou limite Inès, parce qu'on sait que les personnes qui sont assez fines et un peu sportives peuvent être très douées sur ce type d'épreuve. Donc faut surtout pas enterrer les gens qui ne sont pas des héros sur ce genre d'épreuve, parce que ça peut être extrêmement intéressant de les suivre. Et j'ai hâte moi personnellement de voir ça la semaine prochaine. Et si vous me demandez qui va être éliminé à la fin de l'épisode, j'en ai strictement mais alors aucune idée. J'ai envie de dire Ahmad parce que ça paraît évident, mais vu qu'il y a eu cet accord avec Moussa, est-ce que Moussa va revenir sur sa parole? Pas sûr. Donc peut-être qu'ils vont virer Folien. C'est possible qu'ils virent Folien. Je sais pas. Parce que Ahmad va pas gagner d'immunité, c'est pas. Sur cochon pendu il gagne l'immunité. Le monde ne va plus. Il y a plus rien qui va, je quitte YouTube. Mais sinon, en gros, il resterait... Peut-être Folien va faire une super prestation, et ils vont se dire, ouais, on vire Folien. Je sais pas, faut voir. Parce qu'en plus, il commence à rentrer dans des trucs un peu sportifs, là. Mais il y a quand même des stratégies d'amitié, on le sent quand même aussi. Donc on va voir ce que ça va donner, parce qu'il peut y avoir, comme je vous l'avais dit, hein, parce que il y a les stratégies au sein des héros, au sein des couleurs. Donc ça peut vraiment se découper en morceaux cette histoire et devenir vraiment très intéressant dans les prochaines semaines pour savoir quel groupe va se former. Est-ce qu'on va garder une équipe jaune aussi homogène? Parce qu'à 9, tu peux pas avancer jusqu'au bout. Il va forcément falloir faire des choix. Et alors peut-être qu'ils les feront pas tout de suite, parce qu'ils vont quand même avoir quelques rouges à éliminer avant. Mais voilà, à voir avec le temps. Voilà. En tout cas, épisode extrêmement riche, donc beaucoup de choses à dire. Pour donc c'était qu'un demi-épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore merci pour les 3000 abonnés, c'est un truc de fou. On se retrouvera donc nous la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. À aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir et c'est important dans cette période. Et quant à nous, on se retrouve très vite, donc la semaine prochaine pour la vidéo Pékin Express qui j'espère ne sera pas annulée cette semaine. Également pour d'autres vidéos que j'ai prévues dans la semaine. Et sinon la semaine prochaine pour la suite de cet épisode de Koh-Lanta qui a été coupé en deux. On se retrouve donc très vite sur ma chaîne YouTube pour plein de vidéos. Allez, ciao!